C'est quoi la différence entre la pleine conscience et la pleine présence? Je t'explique. Si tu débutes avec la méditation de pleine conscience, tu as peut-être aussi entendu parler du terme de pleine présence. Il s'agit en fait de la même chose. Mais si nous utilisons deux termes différents, c'est bien parce qu'il y a une raison. Les deux termes se réfèrent à la même chose. Alors pourquoi nous utilisons deux termes? En fait, les termes viennent de la traduction de l'anglais, le mot anglais mindfulness, qui est encore peu connu en France. Mind pour esprit, full pour plein, et donc on va traduire ça par quelque chose de plein et de plein d'esprit. Nous avons donc choisi le terme de pleine conscience. Ce qui peut arriver pour les débutants, c'est que l'on croit que la conscience se situe au niveau de la tête, au niveau du cerveau, au niveau de nos sens, puisque les yeux, le nez, la bouche et les oreilles sont situés à ce niveau-là. On pourrait croire que tout se passe ici, en fait. Alors que la mindfulness nous parle vraiment de tout notre corps. Le corps est un des fondements de la méditation de pleine conscience ou de pleine présence. C'est pour ça que le terme pleine présence a été aussi utilisé et est encore utilisé pour cette présence du corps. En effet, plus que la tête, c'est autour de la respiration qui va dans tout notre corps, dans toute notre cellule, que nous vivons cette pleine conscience. Ainsi, certaines personnes préfèrent le terme de pleine présence qui nous parle plus du corps ou qui évoque plus le corps que pleine conscience qui pour beaucoup se réfère à quelque chose juste ici. Il y a d'autres définitions utilisées comme attention totale à ici et maintenant ou encore laisser la vie se faire au travers nous. Tu vois, mindfulness, c'est un concept et le traduire avec des mots, c'est très subjectif, c'est très personnel et c'est très complexe. Parce que la pleine conscience, c'est avant tout une expérience du corps et des sens. Il est donc compliqué de mettre des mots dessus, mais nous essayons pour pouvoir communiquer. C'est que dans la pleine conscience ou la pleine présence, nous revenons vraiment à nos sens et à une attention globale à ce qui est ici et maintenant. C'est comme une base, un prérequis, avant de pouvoir percevoir quelque chose qui est au-delà des sens physiques de ce que la science nous apporte aujourd'hui. Pour atteindre ce que les traditions ancestrales appellent la vacuité ou encore l'éveil, ou vraiment des insights, c'est-à-dire des véritables compréhensions par le corps, il faut ajouter un petit soupçon supplémentaire au sens pur et simple. C'est-à-dire que l'observation pure du moment présent, s'il n'est pas couplé à une sagesse qui vient de l'extérieur ou qui est ressentie de l'intérieur, ne nous emmènera pas au-delà des bases et des bienfaits de base de la pleine conscience. Et oui, parce que mindfulness est un terme anglophone qui est en fait une traduction de sati, qui vient de la langue pali. Sati est extrêmement difficile à traduire mot à mot. Sati, c'est une notion complète qui peut être traduite entre autres par se rappeler. Dans se rappeler, nous entendons bien cette notion de présence, revenir à soi. C'est pour ça que pleine présence est assez proche de l'origine de sati. Et dans sati et dans se rappeler, il y a aussi quelque chose de l'ordre de se souvenir. Et j'aime beaucoup cette notion puisque dans mon expérience de la méditation, il peut se produire des insights, des compréhensions comme des vérités profondes. Et à ce moment-là, ça peut être comme découvrir quelque chose en se disant « je le savais déjà ». Ainsi, c'est comme si toutes les vérités, ou la vérité, où tout est disponible ici et maintenant dans l'instant présent. Et la pleine conscience, cet état de conscience de méditation nous permet de retrouver des choses que nous savions déjà, ou peut-être de redécouvrir des éléments qui sont déjà en nous. C'est pour ça que l'on a coutume de dire que la vérité est en nous
et que la connaissance est déjà en nous. Voilà, je t'invite à expérimenter par toi-même pour voir comment ce terme de sati peut résonner dans ta pratique ou voir aussi comment mindfulness peut te parler. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères le terme de pleine présence, de pleine conscience et ce que tu en penses dans ton expérience. À très bientôt sur cette chaîne.